Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Mohammed Gibran. Et il y a un hadith qui dit que si nous faisons ibadat pour Allah, il donne nous nos richesses et il comble nos pauvretés. Qui richesse peut faire référence dans ce hadith? Richesse l'équerre, richesse en termes d'argent. Alors, il y a plusieurs versets Coran, plusieurs hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'Allah subhanahu wa ta'ala les peut donner nous. Tout d'abord, Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rabbana atina fid dunya hasana. Donne-nous les biens de sa dunya. Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire dans le Coran wa fatahna alayhim barakatim min as-sama, nous pouvons les miséricordes, les bienfaits des cieux. Veut dire depuis les ciels, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait les bienfaits, l'eau bandimon. Wa lanuhyiyannahum hayatan tayyibah. Nous fallait gagner la vie meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala, because aussi, wa yarzuquhum min haythu la yahtasib. Les pour nourrir nous dans façon qui nous pas atteindre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les donner dans tous les sens. Richesse, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il cause la richesse. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cause la richesse, dans tous les sens qui est profitable pour nous. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables de dire richesse seulement c'est l'argent. Nous ne sommes pas capables de dire richesse seulement c'est les enfants ou bien la santé. Tout ban faveur, c'est ban richesse. Tout faveur Allah, c'est ban richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chaque richesse est appropriée à l'individu, à chaque individu. Et là, pour ban individu, ce qui est plus approprié pour lui, c'est la santé. Et là, qui pour ban individu, la richesse dans le sens, veut dire matériel, l'argent, les plus approprié pour lui. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne certaines bon du monde, beaucoup d'argent. Et il n'a pas donné beaucoup d'argent, mais il donne beaucoup plus connaissance. Et il donne plus beaucoup la force. Alors chacun, il gagne faveur Allah. Tout ça là, c'est une richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Un frère peut demander qui, dans le passé, dit par négligence et faiblesse, il finit servi casse l'intérêt en total une somme de 30 000 roupies. À cela, il peut regretter, c'est qu'il fait faire, il peut demander qui lui besoin faire. Est-ce que les besoins donnent 30 000 roupies comme sadaqa pour rectifier ce erreur? Si vous pouvez prendre loan, ça veut dire en retour, vous donne en plus, ça en plus, ça fait 30 000 roupies. Et là, ban ulama dit tauba suffit un tauba sincère, mais il y a ban ulama les recommande tirer ça l'argent en plus là. Par exemple, si vous prendre un loan 1 million roupies. Là, quand on retourne 1,3 million. Ça veut dire ça 300 000 là, c'est ça même qu'on appelle faïda là, ça. Ça même qu'on appelle l'usure là, ça 300 000 là. Alors, ça 300 000 là, vous retournez doucement, au plus vite possible, si vous êtes capable, ou t'y aller ou donner sadaqa. Ça, c'est l'idéal, ça, le plus important. Mais par contre, faire différence entre l'argent coquin, l'argent qui hak djiboun ça. Ou fin coquin l'argent djiboun, ou fin coquin l'héritage djiboun, ou fin coquin du bien djiboun, ou fin coquin la paye djiboun. On range ou la case avec cela. Ou fin coquin en tout 4 millions. Alors là, tous les 4 millions, vous rendez. Il n'est pas pareil comme à loan. Loan, nous fin prend 1 million, il finit 1,3 million. 1 million là, c'est où l'argent halal, on peut retourner. Ça 300 000 là qui l'intérêt. Alors dans le cas, ça 30 000 là, c'est l'argent d'intérêt, on peut retourner dans forme sadaqa, au plus vite possible d'après au moyen. Si au moyen, on est capable de retourner 10 000 roupies tous les mois, on retourner 10 000 roupies tous les mois. Sadaqa, ou donner un djimoun misère. Question suivante. C'est un djimoun en a dette et il y a une madame et un enfant qui ont un compte savings, la banque. Et je débarrasse l'intérêt, comment rendre les autres comptes. Est-ce qu'ils enfants là, que madame là, capable de débarrasser l'intérêt en les donnant pour donner papa là? À cause des dettes. À noter qu'ils enfants là encore risquent de papa là. Pas gain droit. Parce que leurs intérêts nous pas gain droit de bénéficier avec cela. C'est pour ça qu'ils disent nous débarrasser. Moi, 50 000 roupies d'intérêt, moi débarrasse avec un djimoun qui m'ont pas bénéficié avec ça. Ça veut dire leurs intérêts, moi n'a pas gain droit de bénéficier. Quand un enfant peut donner son papa, ça veut dire qu'il peut bénéficier. Parce que si son papa peut bénéficier, ça veut dire comme si lui-même il peut bénéficier. Il n'a pas gain droit de donner son papa, même son papa est en dette, il n'a pas gain droit de donner son papa leurs intérêts. Question suivante. Salam alaikum. Qui conséquence qui est un homme qui quitte sa madame et ses enfants petits, il reste des enfants là pour lui marier l'autre. Est-ce qu'il conséquence sa madame là qui pas d'accord
est-ce qui conséquence, ça, madame qui pas d'accord, papa fréquente ses enfants? Non, si un monsieur, il quitte son madame, il quitte ses enfants, qui petit, il marié. À cela, il peut envie de ses enfants, madame qui l'a quitté là, il pas d'accord qui, papa là, vient de ses enfants. Pas gain droit, ça. Faudrait pas nous mélanger des problèmes. Et d'un problème, Michelin quitte une madame. Ça, c'est un problème. Il est capable de justifier, il est capable d'injustifier. C'est une autre affaire, ça. Mais par contre, droit à un papa vis-à-vis de ses enfants, droit à un enfant vis-à-vis de son papa, ça, il est resté inébranlable. Relation un papa avec un enfant, inébranlable. Alors donc, nous pas gain droit, prive un papa pour les joindre ses enfants. Sauf, nous bien dire, exception, si papa là, il y a un danger pour les enfants là. Disons, papa là, il peut envie de tuer les enfants là. Papa là, il peut envie qu'aucun enfant là. Papa là, il peut envie, prendre les enfants là, mettre dans le mauvais chemin. Dans ce cas-là, il y a d'autres affaires. Mais si il y a ça quelque chose là, un maman pas gain droit, faire une quelque chose pareil, qui n'a aucun droit de ses enfants. Peut-être il peut penser, il peut tirer sa frustration, le papa là, il peut aucun droit à ses enfants là, et ces enfants là, demain, il pourrait reprocher sa maman là s'il prive lui pour les jeunes son papa. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, moi et madame séparés depuis 12 ans, moi en France, et mon ex peut venir guider mes enfants depuis Italie. Mes enfants ont toujours en contact avec le papa, alhamdulillah. Et est-ce que la loi islam permet, mes enfants pas comprendre, pour que le papa reste dans l'hôtel? Un conseil. Please, jazakallah, pas prendre mon nom. Alors, moi pas comprendre exactement. Ça veut dire, est-ce que mes enfants là peuvent envie que le papa vienne rester dans la case? Pas gain droit. Pas gain droit pour plusieurs raisons. Un, c'était ou ancien monsieur. Et donc, c'est une divorcé. Alors, au cas qui, si vous pouvez dire séparé là, est-ce qu'il donne talak? S'il donne talak, il n'a pas gain droit de venir dans la case parce que c'est un homme étranger. Alors donc, un monsieur, une madame qui finit séparé par divorce, talak, alors c'est deux personnes étrangères, aux enfants, pas gain droit à cause de papa, ça, mais ils restent dans la case en tant qu'une madame étrangère. Les autres papas, ils pas au monsieur. Alors donc, aux bonnes enfants, besoin d'un raisonnement common sense dans eux. Parce que ça, quand pas arrive un dérapage, pareil, comment on peut prendre un homme étranger, au chemin, on peut rester dans la case. Alors, demain, les enfants, ils sont aussi, ils quittent tout, c'est les papa là. Et ça, il y a une question qui est très, très grave. Alors donc, papa là, dans ce cas-là, obligé reste dans l'hôtel. Il n'est pas reste tout dans la case. Mais si au cas, qui vous peut dire séparation, pénatalak, je ne séparais comme ça même. Jamais fin d'un talak, jamais fini d'un rien, il reste encore au monsieur. Il gagne droit, reste avec vous, il gagne droit, coster avec vous, il gagne droit, continuer vivre monsieur, madame avec vous, aucun problème. Alors, il dépend qui vous peut dire pour quitter. Si quitter veut dire fin divorcé, il n'a pas gagne droit, il reste tout dans la case. Question suivante. Si gagne un maillet et famille là peut faire un manger le 40 jours, est-ce qu'il gagne droit à le manger là? De manger font partie d'un dîne. Et nous, veut dire nous aide bandibon pauvre font partie d'un dîne. Lire Coran font partie d'un dîne. Mais faire une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire, ça pas gagne droit. Ça s'appelle ça bid'a. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin encourage de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait recommande fortement pour lire Coran tous les jours. Mais seulement, nous assiser, quand il y a maillet, quand arrive 40 jours, nous faire du monde lire Coran, nous donne manger, nous faire Fatiha. Ça, pratique là, dans sa forme là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man hamila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui pratique une action qui pas d'après mon principe, il est rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Iyyakum wa muhdathatil umur. Fais attention, quelque chose innové. فإن كل محدثة بدعة. C'est tout quelque chose qui est nouveau, c'est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation, c'est l'égarement. Et وكل ضلالة في النار. Et tous les égarements, ils amènent dans l'enfer. Donc, dans le cas, moi, je peux conseiller, reste loin. Et avec sa bonne pratique, reste loin avec sa bonne regroupement dans ce bon moment-là. Sauf que, si ça qui est là ou maman, dans la case ou maman, ou papa la même, ou mes enfants la même, ou une mariée, à ce moment je peux faire ça dans sa zone là. Si vous pas venir, je peux casser relation avec vous, ou papa dit si vous pas venir, ben, pareil, venir get mon figuier encore. Dans ce cas-là,
Si ou dans une situation pareille, là, wal après qui sa cérémonie là finie. Voilà après qui sa bonne pratique là, innovation là finie, wal dans asseoir, ou capable assiser. Concernant manger là, en lui-même, il n'est pas haram. Si vous pouvez après les côté tout fini, ou capable aller avec l'intention pour préserver relation de sang. Question suivante. Est-ce que vous êtes capable de donner une explication de l'événement Khadir Khum? Kod Ban Shia dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam élit Ali comme ce successeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun hadith authentique qui fait dire que Ali radiyallahu anhu les successeurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a ban mérite. Chaque sahaba il a son mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu comme remplaçant dans Medina. Après lui, pendant la guerre de Tabouk, si moi pas faire rire, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, il dit, moi tu as envie d'aller, ya Rasulallah, tu peux quitter moi dans Medina, moi tout seul, avec ban madame. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, tu es pas si content, tu viens à comment, avec moi, pareil comment, moi avec Moussa avec son frère Haroun, tu es pas si content de ce niveau-là, qui moi, avec toi, nous paraît comme Moussa et Haroun. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait montrer valeur de Ali bin Abi Talib ici. Mais seulement chaque sahaba, il a son mérite pareil. C'est lui qui gagne droit à remplacer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de salat, c'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu es un prophète après moi, sa prophète là, tu peux, Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sauf qu'il n'y a aucun prophète après moi. Alors donc, chaque sahabi fait un mérite. Alors donc, nous, ban ahlus sunnah wal jama'a, ça qui nous croit, dans sa ummat là, meilleur djimoun, numéro 1, Abu Bakr radiyallahu anhu. Deuxième, Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Troisième, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Quatrième, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Nous, en tant qu'ahlus sunnah wal jama'a, nous reconnaissons qu'il plie meilleure madame, qui fait n'existe sur la terre, Fatima radiyallahu anha. Et nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous reconnaissons que des jeunes, plus meilleurs jeunes dans le paradis, c'est Al-Hassan, Al-Hussein radiyallahu anhuma. Alors donc, Allah compte la justice. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Faudrait pas qu'il y ait une querelle, une animosité, une vengeance, une colère, fait nous faire justice. Nous devons faire justice en tout les sahaba. Nous capables, contre Ali radiyallahu anhu, nous capables, et un petit penchant pour Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, peut-être c'est un djimoun, mais seulement ça permet nous pour faire l'injustice. Chacun mérite le droit, ça qui Allah fin de nous. Et tous ces ban sahaba, ces ban compagnons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Et si nous besoin faire sunnat, namaz sunnat, veut dire, si nous besoin faire namaz dans masjid sunnat jamaat, dua avant, après namaz faraz, faire salam de dua, veut dire, si nous besoin faire namaz dans masjid sunnat jamaat, est-ce que les meilleurs nous fait namaz derrière imam là ou bien nous fait namaz d'un côté? La même question, est-ce qu'il dans masjid tabligh jamaat, quand on rentre dans masjid tabligh jamaat, est-ce que nous fait namaz derrière imam là ou bien nous fait namaz d'un côté? De la part de nos frères Adil MN. Ça qui nous besoin faire, frère, en islam, nous demande protection contre sa bande du monde qui peut diviser la communauté. Ce raisonnement-là, c'est un raisonnement qui vient depuis un groupe sectaire. Et un secte qui peut diviser la communauté. Et un secte qui peut mettre conditions. Qui au besoin parle dans tel masjid. Ou pas faire namaz dans tel masjid. Ou pas écouter un tel. Ou pas faire salam un tel. Quand vous êtes gros léger. Quand vous êtes avec un figuier dire. Ou pas répondre ce salam. Ou pas souhaiter ce bonheur. Ça, c'est un groupe qui peut faire dito, c'est un danger de la communauté. Ce raisonnement-là, c'est un raisonnement très très grave, ça. Nous faisons namaz derrière tout musulman qui existe. Peu importe ce groupe, peu importe ce aqida. Du moment qu'il y a un musulman, nous supposons accepter, reconnaître qu'il se namaz derrière lui est valide, et nous n'avons pas gagné droit à faire namaz la case, par sa prétexte que ça c'est un sunnat jamaat, ou bien tabligh jamaat. Ça c'est une question très grave. Nous chagrin
qui aujourd'hui, l'île Maurice finit comme ça. Frère, pas faire salam. Get du monde de regard. Passe devant masjid, allez, parce que sa masjid là, c'est un masjid bidati. C'est un masjid tablik. Écoute, nous n'allons ça. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous ça? Pas une cause, Cheikh fin dit avec moi. Cause Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'Allah fin dit ça? Qui nous n'a pas gagné droit à faire namaz d'un musulman. S'il y a un certain manquement dans lui, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit ça? Si Allah pas fin dit ça, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit ça, Cheikh qu'il y était lui. Cheikh y a un motel, fouti, Cheikh là parle dans l'enfer et tout. Qui nous dit? Nous dit base lo qui a fait? Nous dit base lo Allah sur Rasoul ou bien base lo parole Cheikh? Nous dit base lo parole Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un dimon, il y a un musulman, mo gagne droit à faire namaz de yali. Si un dimon, il n'est plus musulman, est-ce qu'un imam est capable de sortir de l'islam? Possiblement. Comment ça? Si un dimon, il peut faire un shirk, il peut pas ado Allah, il peut ado dimon mo, il peut invoquer dimon mo, il peut prier dimon mo. Et quand il peut demander, au lieu de dire Allah, donne-moi manger, il dit, oh dimon mo, donne-moi manger, boire. Ou bien, oh dimon mo, fais-moi bien. Oh dimon mo, mets-moi dans Jannat. Oh dimon mo, donne-moi des enfants. Si existe sa qualité imam là, ben il pas musulman. D'office, il pas musulman. Est-ce qu'il nous gagne droit à faire namaz d'un imam qui n'est pas musulman? Non, nous pas gagne droit. Mais est-ce que dans Mazid Sunnat Jama, tout ça Mazid là, tout ça ban imam là, ban kafir? Est-ce que tout ça ban frère tablik, est-ce que ça ban dimoun la kafir? Moi dis chagrin, c'est que le chagrin dans moi, c'est que moi pas capable empêcher dimoun écoute dimoun, moi pas capable contrôler qui est dimoun moi. Mon chagrin qui ban dimoun, zot encore les autres enfants, zot encore les autres gagnent embêtés avec ban dimoun qui peut amener zot vers une compréhension de l'islam qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Il me fait dua qu'Allah fait nous trouve la vérité, qu'Allah protège nous contre ça ban danger là, ça ban dimoun pareil là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous madame nous ban enfants inshallah. Question suivante. Salam alaikum. Une petite question sur le nikah. Au fait, tous les deux, la famille, indako, nos relations, tant qu'à moi, mon envie fait un nikah, vite à cause, tous les dimanches, moi le cotifi là, et moi le getli. Mais mon maman, pas les asté là, faire un nikah. L'envie fait un nikah l'année prochaine, inshallah. Mais moi, moi les fait une affaire propre, si moi attrape la main, tifi là sur la main, donc les points de péché. Pour nous, ça même qui m'a envie de faire un nikah, plus vite possible. Là, pour plus propre pour nous. Qui vous conseille, moi pas envie de faire mon maman sur les qui a fait mal. Mon maman puis attendre la case, fini monter, là pour faire un nikah. Est-ce qu'il nous gagne droit à faire deux fois nikah avec la même personne? Et un petit nikah, c'était là, et l'année prochaine, un autre nikah tout en famille. Alors, puis, il y a des nikahs. Si vous faites des nikahs, ça veut dire, premier là, il est invalide. Alors, donc, sa relation d'un premier nikah là, il vient zina. Puis, il y a ça des choses. Ça qui, vous besoin faire, maman comprend. Ou besoin faire, maman comprend. Et une madame, il besoin pas faire téti. Pas faire d'après sur l'esprit, il besoin d'être bien, ça qui, il a du bien, ça qui Allah content. Il besoin, faire des efforts pour faire ses enfants résidents propres. Alors, donc, l'idéal, c'est qu'on fait un nikah. Un nikah, qui, veut dire d'une façon pas officielle, des témoins, consentement de la fille avec ses parents, et fait un nikah. Là, faire, officialise nikah là, quand, l'année prochaine, arriver, officialise dit. Maman là, bien comprend. Mais, faire des le de maman, il pas bon. Si maman là, pas ne comprend, pas l'étendez, ou bien prend patience. Reste loin avec cette fille-là. Pas besoin de le fréquenter. Pas besoin de le fréquenter. Reste loin, à cause d'Allah. Meilleur veut dire qu'il vous reste loin, qui vous fait pécher. Vous fait Allah plaisir, meilleur qui vous fait pécher, vous fait Allah en colère. Alors, mon Dieu, vous prend patience. Si vous maman pas ne comprend, prend patience, mais pas faire les dos, pas faire des nikahs. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que Shaitan, il déjà trouve Allah? Qui s'en là, qui finit déjà trouve Allah? Qui côté Allah était, d'après Coran et Sunna? Jazakallah khairan. Avec nous lisiez, dans Coran et dans Hadith, personne ne trouve Allah. Allah subhanahu wa ta'ala finit à Moussa alayhi salam, lan tarani. Le dunya, jamais te vous trouve moi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Coran, Moussa finit à Rabbi, arini anzur ilayk. Oh mon Rabb, laisse-moi trouve toi. Qala lan tarani. Allah subhanahu wa ta'ala finit à lui, tu pas pour trouve moi. Qui fait nous dire le dunya qui ne pas pour trouve Allah? Parce qu'il y a les autres places dans Coran, Allah peut confirmer qu'il nous peut trouver dans l'akhirat.
Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wujuhun yawma idhin nadira. Le jour du qiyamah, ban visage pour trop, pour guetter, pour éliminer. Ila rabbiha nadira. Zut pour guetter zut rab le jour du qiyamah. Dans surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ban qui fin faire le bien, zut pour gagner husna, le paradis, ziyada, c'est zut pour trouver Allah. Dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah. Certainement zut pour trouver zut rab le jour du qiyamah. Alors donc, nous lisiez, nous pas capable de trouver Allah. Personne n'est pas capable de trouver Allah avec ce lisier. Et puis, il n'y a aucune preuve qui en fin trouve Allah, puis il n'y a aucune preuve qui bandjin fin trouve Allah. Donc, quand nous n'avons aucune information là, nous disons, nous pas cause là. De la limite, nous connaissons des Coran Sunna, personne ne trouve Allah jusqu'à aujourd'hui. Alors, mais avec l'Ikea, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin trouve Allah. Plusieurs fois. Avec ce l'Ikea. Mais avec ce regard, non. Quand le final Mi'raj, les pas fin trouve Allah avec ce lisier. Alors donc, c'est pour ça que Aisha radiyallahu anha dit, si un démon dit aux autres qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin trouve ce rab avec ce lisier, dit à lui qu'il est un menteur. Et ben sahaba fin pose question, est-ce que hal ra'ayta rabbana? Est-ce qu'il te fin trouve nos rab? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, hijabuhu nur. Il y a une voile devant lui en lumière. Nurun anna arahu. C'était une lumière qui m'ont trouvé, comment on peut trouver? Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam expliqué, oui. Hadith qui est rapporté par Muslim, Tirmidhi. Ra'aytu rabbi al-bariha, moi fin trouve mon Rabb la veille. Fi ahsani suwarihi. Ahsani suratihi. Dans meilleure forme que soi. Alors donc, personne avec ce lisier pas capable de trouver Allah, parce que nous lisier pas la capacité de dunya pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, deuxième partie de sa question-là, il dit que d'après Coran et Sunna, qu'est Allah était? Ça, c'est une question qui fait beaucoup de division dans la communauté. Parce que chacun fin comprendre d'une façon, chacun fin réagir d'une façon. Nous pose question là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Laisse-nous poser sa même question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien laisse-nous guetter un coup qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme on peut dire, qu'est Allah était? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu poses même question avec à une madame esclave. Il dit à sa madame esclave là, sa jeune fille là, qu'est Allah était? Alors sa jeune fille là, qui t'y répond? Sa jeune fille là, tu réponds, Allahu fis sama. Allah dans les ciels. Allah dans les ciels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, tu as une menteuse? Tu dis, tu as fait kufr? Tu as fait erreur? Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, il dit, sahaba, donne-lui sa liberté parce que, fa'innaha mu'mina. Parce que c'est une croyante. Qui fait un iman parce qu'il définit Allah dans les ciels. Ça veut dire Allah est dans les ciels. Quand Allah était, Allah dans les ciels. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Amintum man fis sama. Est-ce que vous êtes capable de sentir en sécurité contre celui qui est dans les ciels? Allah dans les ciels. Allah le plus haut. Il est au-dessus de toute chose. À cause ça, nous dit Subhana Rabbi al-A'la, le plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, peut dire yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ben, ange, tu as la crainte pour Allah, qui est au-dessus des autres. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as le mi'raj, tu as besoin Allah, quand tu es allé en bas la terre, en bas la mer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans les ciels. Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans les ciels, tu as besoin Allah. Isa alayhi salam, tu es dans le côté Allah, quand tu es allé dans le désert, en bas la terre, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah fin élève lui vers lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lit dans les ciels, lit au-dessus ce trône. Thumma stawa ala al-arsh, lit au-dessus, ensuite il fin établir lui sur le trône. Allah lit au-dessus toute chose. C'est ça qu'Allah fin dire dans le Coran, c'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Mais nous pas cause plus que cela. Nous pas cause plus que ça. Comment il était? De quelle façon il est là-haut? Qui était ça une place, qui pas place, nous pas rentrer dans sa bande débat là. Ça qu'Allah vient nous dire, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient nous dire. Question suivante. Moi, une question concernant Bandjin. Est-ce que Bandjin est capable de trouver Ban Farishta? Tous les déformes parties, Ban créature invisible. Est-ce que vous êtes capable de trouver, vice versa, de la part de nos frères Suleiman Ismail Ganti? Alors, normalement, Ban ange paraît dans deux façons. Ban ange paraît dans une forme naturelle, et paraît dans une forme, dans les autres formes, dans forme humaine.
Zot paraît de cette forme naturelle, que personne pas trouve zot. Dans Coran et Sunna, un seul dimon fin trouve 11 de cette forme naturelle. Zis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam 2 fois. 2 fois, les fin trouve 11 de cette forme naturelle, pas plus que ça. Une fois, quand les tial Mi'raj, et une fois, quand les commencent à gagner la révélation. Seulement 2 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin trouve zot. Ban ulama dit qui fait 2 fois, qui fait chaque fois les autres pas venir pareil, parce que insan pas peine capacité pour trouver ban 11 dans notre nature originale. Vous n'êtes pas capable. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la fausse 40 hommes, il est capable de tenir ça, mais c'est mal si difficile. À cause de ça, ban 11 pas paraître dans une vraie forme devant un humain. Ça, numéro 1. Mais si je te prends forme humaine, je te viens dans 2 façons. Soit je te viens d'une façon visible, ou bien je te reste toujours invisible. Ça aussi pareil. Parfois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban 11 peut venir devant lui dans forme humaine, mais seulement invisible. Pareil comment, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'y écoute sur Madame Khadija radiyallahu anha, Jibril alayhi salam t'y vini, t'y persisait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, Khadija radiyallahu anha t'y prêt pour rentrer. Jibril dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faites Madame salam pour moi. Alors donc, quand les fins vini, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, Jibril alayhi salam fin dit à toi, qui Allah et Jibril fait toi salam. Khadija radiyallahu anha dit à Jibril wa alayka salam. Dit à Jibril, m'a fait salam. Mais seulement concernant Allah, huwa salam. Allah c'est lui la paix. Il pas envoyer salam à Allah. Ça c'est niveau l'intelligence de Khadija radiyallahu anha. Allah c'est la paix. Quant à Jibril, assalamu alayhi. Salam la paix au Jibril. Mais seulement il pas fin trouve Jibril, malgré que Jibril est dans forme humaine. Alors pour cette raison, nous prenons aucune preuve claire. Est-ce que ban djinn je suis capable de trouver 11 dans une vraie forme originale? Nous prenons aucune preuve. Mais seulement est-ce que ban djinn trouve 11? Oui, je trouve 11. Est-ce que je trouve 11 dans une vraie forme ou bien dans les autres formes humaines? Ça, nous pas connaît. Dans le Coran, confirmé que ban djinn je trouve 11. Reste une petite chose qui n'est pas capable de prononcer là, est-ce qu'il se trouve dans la forme djinn ou bien dans la forme 11? Dans Surah Al-An'am, ou bien dans Surah At-Tawbah, dans Surah Al-Anfal, verset 48. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dans Surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cet événement pendant la guerre de Badr. Quand Shaitan fin venir avec ses enfants, avec son armée, pour venir supporter ban mushrik contre ban croyant. Mais quand Iblis fin trouve Jibril peut descendre, il commence à raslamé, tirer l'armée de l'armée ban mushrik, il fin sauver. Ban azali topi quitte nous topi aller, il dit moi trouve quitte chose je pas trouver mon père, mon peut sauver. Alors il fin trouve ange. Reste à savoir est-ce qu'il fin trouve ange dans une forme réelle ou bien dans forme insan, ça nous pas capable de dire. Ban dit mon aussi trouve ange. D'une seule fois dans la vie, dans invisible, quand je te mort. Je trouve 11 dans invisible quand je te mort. Bon djimoun ou mauvais djimoun. Dans Surah Al-An'am, verset 93, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ban 11, vingt la vie, ban mécréant, avec batté, sorti à aujourd'hui, je pourrais une punition humiliante. Quand je trouve ban 11. Ça veut dire, dans sa là je trouve 11. Mais là aussi, pareil, est-ce que je trouve 11 dans une vraie forme, bien dans la forme humaine? Donc ça, il y a une quelque chose qui n'est pas capable de prononcer là. Mais, possiblement, c'est que je trouve lui dans la forme humaine. Est-ce qu'un insan capable de trouver 11 devant lui dans la forme d'imoun, réelle, visible? Oui, ça oui. Il y a de hadith. 11 capable de prendre forme humaine en chair et en os. Il paraît devant d'imoun. Dans le hadith, il fait mentionner, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne 3 djimoun dans l'époque de ban juif. Un qui aveugle, un qui n'a malade de la peau, un qui chauve. Alors, ça 3 djimoun là, djimoun qui peut faire moquerie avec eux. Allah fin envoie un 11 pour tester eux.
Alors, il finit dans forme humaine, il finit tester eux, jusqu'à qu'à la fin, longue histoire ça, jusqu'à la fin, de la fin de malédiction, et la fin de bénédiction. Les suivent dans forme humaine, et ben là, s'y trouve lui. Ça veut dire, est-ce que djinn trouve 11? Oui, il trouve 11. Mais est-ce qu'il y trouve 11 de sa vraie forme? Nous n'avons aucune preuve. Et quand nous n'avons preuve, nous n'avons pas cause plus qui nous connaissance. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.